Possède vraiment toute la Torah dans ses mains. Et c'est un homme sur qui vraiment tout le Olam Torah tient. On suit chaque parole qu'il dit, c'est vraiment Kodesh Kodashim. C'est un homme qui a 101 ans, qui est hospitalisé actuellement, qui est dans un matzav très difficile. Et là-dessus, il y a deux questions que je pense qu'il est important de se poser. C'est la première, c'est une question que mes parents m'ont demandé. La première, c'est que, a priori, à quoi ça sert de demander la réfoua de quelqu'un de 101 ans qui est dans un matzav très difficile? 101 ans, la vie, à un bout d'un moment, la vie, elle se termine, malheureusement. Et on ne peut pas demander que notre sadikim dure toute une éternité. On sait très bien qu'un homme, il vit et il meurt à un moment. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est qu'en plus, si Akadosh Bokhu décide de le mettre dans ce matzav-là, pourquoi nous, on prie, on s'acharne? Alors ça, je voudrais juste dire une petite nekouda qui est très importante. On voit qu'au moment où Moshe Rabbeinu, il était dans le désert, Moshe Rabbeinu, il est parti, on a perdu le mérite de la manne. Aaron, quand il était avec nous dans le désert, Aaron, il est parti, on a perdu le mérite d'Anan Kavod. Myriam, elle est partie, on a perdu le mérite du puits. Il faut comprendre que les tzadikim amènent une grande protection sur tout le clan d'Israël. Le Chazonish disait, il a dit sur deux tzadikim qui sont niftarim, qui sont morts juste avant la Shoah, il s'appelle Rav בור Robert, le premier, le deuxième c'est Rav Shimon Shkop, deux très grandes tzadikim, tellement grands que le Chazonish a dit, de sa bouche, il a dit que si jamais ils étaient restés vivants au temps de la Shoah, ils auraient protégé le clan d'Israël par leur mérite de la Shoah. Il faut comprendre que un tzaddik, c'est pas juste une grande personne, on va perdre la Torah, c'est sûr, mais il faut comprendre que c'est une shmira sur tout le clan d'Israël, et demander à 101 ans qui guérisse, c'est pas quelque chose d'extraordinaire pour lui, parce que déjà à l'âge de 95 ans, il avait un emploi du temps qui dépassait largement le président des États-Unis. C'est un homme qu'on ne peut pas s'imaginer sa grandeur, donc Bezrat Hashem, que ce soit la Refuato. Alors Bezrat Hashem, aujourd'hui j'ai pensé que c'était important de traiter le sujet de Mida, Keneged Mida. Mesure pour mesure, je pense que vous avez déjà entendu parler de ce sujet-là. Je sais pas, plus ou moins. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, au moment où on voit qu'on a beaucoup de mitzvot qui sont en rapport direct avec la sortie d'Égypte. Les Tfilin, Shema Israël, énormément. On a plus d'une quarantaine de mitzvot dans toute la Torah qui est en rapport direct avec la sortie d'Égypte. La question c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a donné une Torah pour avoir un tel besoin de tout le temps se rappeler tout le temps la sortie. Rappelle-toi de la sortie d'Égypte, Pessah, on s'assoit, on mange les matzot et tout. Comment ça se fait qu'on a autant de mitzvot qui sont censés nous rappeler la sortie d'Égypte? La réponse c'est que la sortie d'Égypte va être une clé pour tout le clan d'Israël. Akadosh Baruch Hu va se dévoiler au Ham Israël de manière complètement dévoilée. Zekeli ve'anveu, c'est marqué dans la Shira, c'est marqué au moment où ils vont traverser la mer. Zekeli ve'anveu, les Mefarshim disent qu'il le montrait du doigt. Ils voyaient Akadosh Baruch Hu de manière tellement grande qu'ils pouvaient le montrer du doigt. Comment c'est possible que on puisse voir Akadosh Baruch Hu, c'était possible juste pendant la sortie d'Égypte. Akadosh Baruch Hu a voulu, au moment de la sortie d'Égypte, se dévoiler de manière incontestée pour que ce dévoilement-là serve pour toutes les générations. Akadosh Baruch Hu savait qu'on allait traverser des galouillottes, savait qu'on allait traverser des souffrances, savait qu'il avait besoin que maintenant on croit en lui, et donc maintenant il va se dévoiler au clan d'Israël pour plus de 5000 ans. Pour que tout le clan d'Israël, à travers toutes les galouillottes, les souffrances, monter en Eretz Israël, même si on a du mal à le voir, et ben malgré tout, on a cette émouna qu'il est avec nous. Ça, c'était la base de la Yetziat Mitzrayim. La raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à nous de manière extraordinaire. Maintenant, il y a une question. A priori, Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas besoin de se dévoiler autant. Ouais, t'as compris, il a ramené des bêtes féroces, et puis il mangeait un Égyptien, le juif il était à côté, et puis il le caressait, bon ça va quoi, t'as compris qu'il y a un patron. Alors d'accord, t'as pas compris, alors tu sais quoi, je vais te ramener des sauterelles, ouais, elles vont tout manger, et les Israël ils vont rien avoir. Moi, c'est bon, t'as compris, non t'as pas compris, alors tu sais quoi, je vais te mettre le rocher, et les Israël ils vont se balader pépère. T'as pas compris, alors tu sais quoi, je vais te ramener le dame, ça y est, combien? On a compris qu'Akadosh Baruch Hu c'est le patron. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu il a besoin, et ça, je vais te montrer ça, 10 plaies, pourquoi il y a besoin d'autant? En plus de ça, tu vois que quand ils arrivent devant la mer, Akadosh Baruch Hu il ouvre la mer, bon alors ça y est, il ouvre la mer, alors t'aurais pu croire, bon il ouvre la mer, c'est tout. Alors on se galère, on traverse à travers les cailloux, non, Akadosh Baruch Hu il va planir, le Midrash il dit il va planir le sol, il y a des arbres qui vont pousser, ils vont pouvoir manger des fruits pendant qu'ils traversent la mer, mais pourquoi? Pourquoi faire tout ça? Makara, pourquoi c'est bon, tu nous ouvres la mer, ça y est, on a compris. Non, faut tout montrer, Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu,
il a voulu le montrer d'une telle manière. Et on voit que cette manière-là, c'est incroyable. Vous lisez les Midrashim, c'est tout à fait le principe de Mida Keneged Mida. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a envoyé des grenouilles en Égypte? Vous savez pourquoi il a envoyé des grenouilles? Parce que tout simplement, les Égyptiens, étant donné qu'ils menaçaient de tuer les enfants juifs, alors tout simplement, les femmes, elles accouchaient dans la souffrance parce qu'elles n'avaient pas le droit de crier. Étant donné qu'elles n'avaient pas le droit de crier, alors vous savez quoi? Parce que vous avez fait vous avez fait souffrir les Bnot Israël en les empêchant de crier. Alors vous savez quoi? Vous allez entendre des grenouilles qui vont exploser la tête. Et donc du coup maintenant ils n'en pouvaient plus. Arrête Moshe, arrête ces grenouilles, on n'en peut plus, ça nous casse la tête. Elles coassent toute la journée, on n'en peut plus. Pareil le dam dans le Nil. Pourquoi le dam dans le Nil? Parce que vous avez tué les Bnei Israël, les enfants des Bnei Israël dans le Nil. Alors le sang, le Nil, votre Dieu il va se transformer en sang. Pourquoi Arov? Pourquoi les bêtes féroces? Parce que vous, pour vos cirques, vous aviez besoin de bêtes féroces et vous envoyez les Bnei Israël pour aller les chercher. Alors vous savez quoi? Elles vont venir dans votre maison, elles vont manger vous. Et pourquoi les sauterelles? Parce que les sauterelles, vous empêchiez le clan d'Israël d'aller dormir le soir et ils dormaient dans les champs à cause de vous. Alors vous savez quoi? Mida keneged mida, et bien tous les champs ils seront mangés par les sauterelles. Tout ce principe-là, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a voulu se dévoiler au moment Ikari de toute l'histoire du monde, qu'Akadosh Baruch Hu va se dévoiler pour toutes les générations. Il ne va pas se dévoiler de manière n'importe comment. De toute façon, il faut les éclater les Égyptiens. Ouais. Alors on leur a mis une grande claque, et puis c'est tout, l'histoire elle est terminée. Et puis eux, ils sont sortis d'Égypte. Non, Akadosh Baruch Hu, il va tout calculer. Mida keneged mida. Asara Makot, 10 plaies, pourquoi? Pour leur faire comprendre qu'ils sont des Réchaïm, qu'ils ont fauté et que leur derrière il n'était pas bien. Donc la première question c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu il avait besoin de ça? Pourquoi il a besoin de montrer aux Égyptiens? Parce qu'a priori, qu'est-ce qu'ils en ont à faire les Égyptiens? Ouais, les Égyptiens super pour eux, voilà, maintenant on a compris pourquoi. Mais qu'est-ce qu'on a? Nous, les Égyptiens de toute façon ils vont mourir. Donc la leçon qu'Akadosh Baruch Hu il va nous donner c'est quoi? La leçon qu'Akadosh Baruch Hu il va nous donner c'est pourquoi? C'est pas pour nous, c'est pas pour les Égyptiens, c'est pour nous, c'est pour le clan d'Israël. Donc pourquoi il avait besoin de les taper comme ça d'une telle manière? Il fallait leur donner une grande claque, on fait sortir les... Ça c'est la première question. La deuxième question qu'on va se demander, c'est que comment ça fonctionne ce klal de Mida Keneged Mida? Est-ce que c'est un klal qui est, de toute façon c'est comme ça, et ça bouge pas, Kadosh Baruch Hu il va juger le monde de cette manière-là, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y aura une punition à amener, ce sera par ce klal-là de Mida Keneged Mida, ou non, Kadosh Baruch Hu il a décidé en Égypte qu'il fallait les juger par Mida Keneged Mida, mais il y a d'autres manières de les juger. Mais en général c'est Mida Keneged Mida. Comprendre exactement comment il fonctionne ce principe-là. La troisième question, c'est qu'a priori, ce principe de Mida Keneged Mida relève plutôt de la Midat Hadin. Pourquoi? Parce que tu as fait ça, tu as fait du bien, alors tu reçois du bien. Tu as fait du mal, tu reçois du mal. Pourtant, on sait que quoi? Que ce monde-là, il a été créé sur la Midat Chesed. Que le Baruch Hu, il a donné à ce monde-là pour donner de la bonté. Donc, a priori, il y a de quoi se demander. C'est quoi cette Midat Hadin? C'est voilà, tu as fait ça, alors tu sais que tu vas recevoir ça, et c'est automatique. Tu as fait du bien, alors tu vas recevoir du bien. Mais si tu as fait du mal, tu reçois du mal. En malasot. Donc a priori c'est plus proche de la Midat Hadin que la Midat Chesed d'Akadosh Baruch Hu. Donc comprendre où est-ce qu'il est le Chesed dans cette Mida là de Mida Keneged Mida. Et la troisième question, c'est que vraiment la vérité quand on regarde par rapport à quatrième question, quand on prend du recul par rapport à notre vie tous les jours, c'est vraiment très difficile de comprendre le Mida Keneged Mida. Je sais pas, moi je me suis coincé le doigt dans la porte, maintenant il faut que je comprenne pourquoi mon doigt dans la porte, alors maintenant on comprend. Alors vas-y va comprendre pourquoi qu'est-ce que t'as fait avec ton doigt, pour que tu te prennes un coup sur ton doigt. On a beaucoup de mal nous maintenant à vivre ça, cette Mida Keneged Mida. À chaque fois qu'on prend un truc, chaque fois qu'il nous arrive quelque chose de bien, c'est qu'en fait j'ai fait du bien comme ça, alors du coup... La Mida Keneged Mida maintenant elle est très très difficile à comprendre, donc comment on doit la vivre et comment l'aborder dans la vie de tous les jours. Ça c'est la dernière question. Alors il faut savoir... que les Égyptiens, à l'époque en Égypte, il y avait 3 grandes apikorsut. Je ne sais pas comment traduire apikorsut. Hérésie. Hérésie, voilà. 3 sortes d'hérésie. La première, c'est tout simplement, il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas. Ouais. Il y a 2 molécules qui se sont pris la tête il y a des milliards d'années, elles se sont embrouillées et elles ont explosé. Maintenant elles ont fait une terre avec de l'eau. Et puis un tétard, il a dit ouais j'en ai marre de l'eau. Alors il est sorti, et puis il a fait un cheval. Et puis le cheval il a dit ouais je sais pas, tout, je suis trop grand, alors je vais faire un singe. Et voilà, bref, donc voilà, il n'y a pas de Dieu, tout est hasard, tout c'est comme ça, et ne casse pas la tête et c'est comme ça. Ouais d'accord, c'est comme ça. Ne pose pas la tête, d'accord. Bon, voilà, ça c'est la première hérésie qu'il y avait. La deuxième c'est quoi? Il n'a rien à mis. Il faut vraiment être grave pour dire qu'il n'y a pas de Dieu, ouais. Mais bon, moi je suis d'accord qu'il y a un Dieu, il a créé ce monde, mais depuis ce jour-là il a laissé.
Il a créé ce monde, c'est vrai, il y a un Dieu, il a créé. Mais maintenant, c'est à nous. C'est aux hommes de faire la loi. Chacun fait, t'es le plus fort, alors je t'éclate la tête. Je suis plus fort, je t'éclate la tête. T'es plus faible, moi tu prends. Et c'est tout. C'est comme ça. Ouais. La troisième sorte d'hérésie, c'est quoi? C'est tout simplement le simple fait que quoi? Qu'il y a un Dieu, et il nous voit. Mais le seul problème, c'est qu'il n'a pas la force de faire quoi que ce soit. Ça, c'est la troisième sorte d'hérésie. Comme ça nous dit Khazal, en Égypte. La question, elle est comme ça. C'est que en Égypte, face à ça, Kadosh Baruch Hu va agir Mida, Keneged Mida, pour montrer à tout le monde entier que c'est faux. Déjà, la première, c'est quoi? Il n'y a pas de Dieu. Je vais te montrer qu'il y a un Dieu et c'est le patron sur tout. Vous savez, j'ai entendu comme ça, je sais pas, j'ai entendu que la première horloge, elle a été créée à Amsterdam. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à Amsterdam, là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, l'horloge, à l'époque, elle prenait la taille d'une pièce. Ouais, c'était énorme, le système il était énorme. Maintenant tout le monde était waouh, incroyable, c'est une révolution, on a une horloge. Ouais, c'est incroyable. Alors maintenant qu'est-ce qui se passe? Tout le monde était jaloux. Et maintenant qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui a réussi à rentrer dans la pièce, il a copié tous les plans, il a dit voilà, c'est moi, c'est pas lui, c'est moi qui l'a pris, il m'a volé tous les plans. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va au tribunal. Ouais. Alors le tribunal, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce que vous racontez? Bah voilà, moi tout simplement, j'ai fait cette horloge, vous savez très bien, maintenant lui on me dit qu'on m'a volé mon horloge, que les plans ont été volés. Alors qu'est-ce qu'il dit le juge? Pas bête du tout. Il dit bah tout simplement, celui qui a vraiment fait cette horloge, alors il va me faire la même, mais avec 50 minutes, pas 60. S'il est capable de le faire, bah c'est que c'est vraiment lui qui l'a fait. Et s'il n'est pas capable, eh ben c'est tout. C'est la vérité, que lui c'est le voleur. Comprendre que cette histoire-là, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est marqué, on a reçu ce Shabbat, les Asarat Diborot, les 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha asher hotzetzicha meretz Mitzrayim. Pourquoi il n'a pas dit je suis Hashem ton Dieu qui a créé le monde? Ouais, je suis Hashem ton Dieu qui a créé le monde. Pourquoi? Qui t'a fait sortir d'Égypte. Parce que la plus grande preuve qu'Akadosh Borou, c'est lui qui a créé le monde, c'est au moment de la sortie d'Égypte. C'est quand Akadosh Borou, il peut faire ce qu'il veut de ce monde. Et ça, c'était pour répondre à la première hérésie des Égyptiens. Les Égyptiens, ils venaient, ils disaient, voilà, il n'y a pas de Dieu. Je vais te montrer qu'il y a un Dieu. Tu sais quoi? Il y a un Dieu dans les airs, les sauterelles. Il y a un Dieu sur la mer, le sang. Il y a un Dieu sur terre, les bêtes féroces. Il y a un Dieu sur la filou, sur le microbe. Ouais. Surtout, la peste. Surtout. La lumière, le noir. Surtout, Akadosh Baruch Hu, il maîtrise. Ça, c'était pour répondre à la première hérésie. La deuxième, que c'est vrai, il y a un Dieu. Ouais. Il y a un Dieu, c'est vrai. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il agit plus. Alors pas seulement il va agir, mais Mida Keneged Mida, je vais te montrer, toi l'Égyptien, que pour ce que tu as fait, Mida Keneged Mida, tu vas recevoir. Et c'est marqué c'est marqué que dans le moment de la Shira, c'est marqué qu'il y avait 3 sortes de morts. La première, c'est que les Égyptiens, ils étaient levés comme de la paille. La deuxième, c'est qu'ils étaient emmenés comme du plomb. Le deuxième, c'est qu'ils étaient entre les deux. Pourquoi? Il dit Mida Keneged Mida. L'Égyptien qui était bien pourri, il tombait au fond de la mer direct et il mourait. Non, au contraire. Au contraire. Il était soulevé et relevé, pourquoi? Parce que pour bien le faire souffrir. Le deuxième qui était moyen, alors lui il va recevoir des onachim moyens. Et celui qui était un peu le meilleur, et ben qu'est-ce qui se passe? Il va être en faux. Donc Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer, tu sais quoi, non seulement je suis le patron du monde, mais j'ai une shlita totale sur le monde. Et je le vis et je vois ce que chacun fait. Et chacun va prendre pas plus et pas moins de ce qu'il a fait. Exactement Mida, Keneged Mida. Tu as fait ça, alors tu vas recevoir ça. La troisième hérésie, c'était quoi? C'est vrai, il y a un Dieu. Ouais. Mais il n'a pas la force d'agir. Alors tu sais quoi, je vais te faire sortir les Bnei Israël en plein jour. On va pas sortir la nuit. On va attendre que le jour se lève et ils vont sortir devant tout le monde. Ouais. Et je vais ouvrir la mer devant tout le monde. Et je vais vous éclater la vue. Ouais. Et je vais vous montrer qui c'est le patron. Ça, c'est la troisième hérésie. Comprendre que ce principe-là de Mida Keneged Mida, on vient de passer la parashat Yitro, que Yitro, tout ce qu'il est devenu Yitro, c'est justement parce qu'il a vu ça. Le monde dans les psukim, c'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça que Yitro, il a dit comme ça. Vayomer Yitro, Baruch Hashem asher itzil etchem miyad Mitzrayim, ou miyad Paro asher itzil et ha'am mitachat yad Mitzrayim. Et il continue, écoutez le pasuk d'après. Ata, maintenant, yadati, je sais, qui gadol Hashem mikol Elohim, qui badavar asher zadu alehem, par la chose par laquelle Akadosh Baruch Hu les a punis. Regardez, écoutez ce qu'il dit Rashi. Il dit quoi? Begedera asher bishlu banit bashlu.
par le principe de Mida Keneged Mida, nous disent Rachamim. Parce que eux, ils ont voulu tuer les Égyptiens par le Nil. Ouais, ils ont voulu tuer, les Bnei Israël par le Nil. Alors eux, les Égyptiens, ils vont être emmenés dans l'eau. Ce principe-là de Mida Keneged Mida, ça a été la base de la Emouna de Yitro. Yitro, au moment où il a compris, il a entendu tout ce qui s'est passé, il a dit mais il y a un Dieu, il y a un Mishpat, il voit tout, il rend tout. C'est pas possible. Il a fait tchouva, il s'est converti. Ça, c'était Yitro. Comprendre que... Et quand on demande, quand on réfléchit, c'est machoupélé. Vous prenez... Quand on réfléchit 2 minutes, ouais, prenez quelqu'un qui croit en rien. Un bon athée. Ouais. Vous prenez, vous discutez avec lui. Mais dis-moi, comment ça se fait qu'un homme, il a le sentiment d'injustice? Comment ça se fait qu'on a le sentiment d'injustice? Moi, je me rappelle au lycée, ouais, il y en avait qui foutaient rien. Ils ne travaillaient pas du tout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils viennent toujours en dernière minute, je vais vous rappeler des bons souvenirs. Ils viennent toujours en dernière minute, il fait, tu sais quoi, j'ai pas bossé, tu peux me passer ta copie? Je suis d'accord, pas de problème, mais vas-y, prends-la, vas-y, il copie, et qu'est-ce qui se passe? Il se tape une meilleure note que nous. Ça nous met pas la rema, ça? Ça fout les boules, ça. T'as travaillé, toi, t'as pas dormi le soir, tu t'es couché à 1h du matin pendant qu'ils se regardaient des films, et toi tu bossais, tu copiais, machin, truc, t'as recopié ton brouillon et recopié parce qu'il y avait une faute, machin, truc. Tu arrives, il se tape une meilleure note alors que lui, il a rien foutu. Comment ça se fait qu'on ressent le sentiment d'injustice dans notre vie de tous les jours? D'où ça vient, ce sentiment-là? On devrait se demander, mais j'ai pas compris, si toi, le monde, il est par hasard, alors il n'y a pas de justice, pas d'injustice, de toute façon lui il est là, il dit si a envie de te pourrir la vie, te pourrit la vie, et qu'est-ce que t'attends de lui, et pourquoi t'attends que le monde il soit droit, il y a charme, mais il n'y a pas de raison, le monde il est comme ça, il est comme bazar, bah, voilà, t'as un cheval parce que je sais pas, voilà, un lézard ça lui a pris la tête, il a grandi un cheval, et le singe il a fait un homme, alors voilà, il n'y a pas de raison. Comment ça se fait qu'un homme de manière TV, de manière naturelle, un homme il ressent ce sentiment-là d'injustice? Parce qu'Akadosh Baruch Hu dirige le monde par la loi de la justice. La preuve, c'est que c'est marqué dans la paracha est mort, c'est marqué là-bas, c'est marqué Mida Keneged Mida. Je vous lis le truc, la loi du talion. Vous connaissez la loi du talion? Ouais. C'est marqué Veish ki iten mumba mito, ka'asher asa ken yaselo. Un homme qui a donné un coup à un autre, ce qu'il a fait, on va lui rendre. Shever tachat shever, aïn tachat aïn, shen tachat shen, ka'asher iten mumba adam ken yenaten bo. C'est exactement dent pour dent, œil pour œil. Comment ça se fait? Bien sûr, je vous dis, les méfarchim, ils expliquent que c'est pas, on va lui éclater la tête. Mais tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer la valeur de la personne. Et qu'est-ce qui se passe? Il va rembourser le prix d'une dent. Ouais. Tout c'est exactement ce que tu as fait, tu vas recevoir. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on s'imprègne de ça? Que le monde, il fonctionne sur un principe clair et simple, Mida Keneged Mida. C'est le principe. Comment ça fonctionne? Pour ça, il y a une Mishnah dans le traité Sota. Vous savez, vous connaissez la femme, la Sota? Ouais. Il y avait une femme, par exemple, qui était accusée d'adultère. Alors, qu'est-ce qui se passe? On l'emmène au bétail. Son mari lui dit, bon, j'ai plus envie que tu traînes avec cet homme-là. Et on le revoit qu'il s'enferme une certaine période, ouais, le temps de... Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Lui, il y a des témoins qui ont vu ça. On l'emmène au Beth Amikdash et on lui fait boire l'eau de la Sota. Mais Sota, ça s'appelle. C'est une eau qu'elle buvait. Si jamais maintenant elle avait fauté, alors elle explosait. Bam, elle sauta. Et la deuxième, et si jamais elle n'avait pas fauté, et ben qu'est-ce qui se passait? Non, tout simplement, elle avait que des brachot, elle avait des beaux enfants, des trucs, d'accord? Alors maintenant, c'est marqué dans le traité Sota, c'est marqué comme ça. Bemida shadam moded ba modidimlo. De la manière dont l'homme se comporte, alors on se comporte envers lui. Kadosh Baruch Hu se comporte envers lui. On voit une preuve de ça. Pourquoi? C'est marqué, écoutez ce qu'ils disent les Mefarshim, Vainu, shel meshalmim lo be'ad ma'asav mida keneged mida. En fonction de tes actions, tu vas recevoir Mida Keneged Mida. Et on voit, la Gemara, la Mishnah là-bas, elle nous ramène plusieurs preuves. Elle dit à propos de Shimshon. Shimshon aralach achar enav. Vous savez, vous connaissez un peu l'histoire de Shimshon? Ouais, à peu près. Maintenant qu'il s'appelle Shimshon, lui, il a vu une belle femme qui s'appelait Dalila. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dalila, il a fauté avec elle. Et c'est marqué là-bas, pourquoi il est parti? Il a suivi ses yeux, ses instincts. Enfin, pas seulement. Bon, si vous avez parlé de Shimshon, c'est toujours un peu difficile parce que on était tellement grand que maintenant, nous, c'est très difficile. C'était un des chauffets du clan d'Israël, c'est-à-dire on ne peut pas s'imaginer sa grandeur. Maintenant, c'est toujours les fautes des tzadikim, c'est toujours sur des... Mais alors c'est marqué comme ça. Vayomer, Shimshon, c'est marqué dans le passage. Vayomer, Shimshon et la vive, Otakachli, ki yeshara be'enai. Il a dit à son père Shimshon, cette femme-là, prends-la pour moi, parce qu'elle me paraît droit à mes yeux. Ah, tu as fauté par tes yeux, parce que Dalila va lui emmener sa perte.
Alors la première chose que vont faire, nous dit la Mishnah, les fichar nikrou pelishtim et tenav. Ils vont lui percer les yeux, les pelishtim. Mida keneged mida. Tu as fauté par les yeux, tu vas recevoir par les yeux. On voit une autre histoire avec Avshalom aussi, qui était très beau. Avshalom, alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Son Onesh, il va être par les cheveux, il va être accroché dans les arbres par les cheveux, il va mourir comme ça. Et bref, on voit plusieurs exemples que quoi que la personne par laquelle elle a fauté, eh ben, elle va recevoir son Onesh. Mais à l'inverse aussi, une personne qui fait le bien, alors elle reçoit le bien en échange. Par exemple, Myriam. La Mishnah nous dit Myriam, elle a protégé Moshe, vous savez, elle a suivi Moshe tout le temps où il était parti dans le Nil. Ouais. Alors, Mida Keneged Mida, au moment où elle va recevoir la lèpre, et ben, qu'est-ce qui se passe? Tout le clan d'Israël va attendre Myriam. Parce que toi, tu as suivi Moshe, tu as fait attention à lui, alors tout le clan d'Israël va faire attention à toi et va s'arrêter au moment où elle va recevoir la lèpre pendant 7 jours. Le clan d'Israël va s'arrêter dans le désert et va l'attendre. Et alors quoi? Et alors voilà. Là-dessus, je vais vous ramener des midrashim très jolis. Pourquoi? Parce que nous, on ne sait pas tellement qui c'est Moshe. Moshe, on se dit, bon, Moshe, c'est un berger. Ouais, il était en Égypte et tout, il était prince dans le palais de Paro. Et puis maintenant qu'il s'est passé, il est parti là-bas en Midian. Et puis maintenant qu'il s'est passé, il était en train de chercher un courir derrière un mouton. Et il a vu un buisson qui était en train de brûler. Alors il a dit, oh, ça brûle, ah, pourquoi ça brûle, mais ça se consume pas? Ah, il a dit, oh, Moshe. Ça, c'est un peu, bon, c'est des dessins animés. Maintenant, nous, qu'est-ce qui se passe? On va comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu a voulu choisir Moshe particulièrement plus que tous les autres hommes. C'est pas Stam. Moshe, il n'a pas été, voilà, toi, t'as du bol, voilà, Hachem t'a parlé, t'as de la chance. Non, Moshe, il a fait un travail extraordinaire. Et Mida Keneged Mida, Kadosh Baruch Hu va agir envers lui. Je vous dis Midrash, écoutez bien, c'est un Midrash magnifique, il faut avoir entendu au moins une fois dans sa vie. C'est marqué que dans le Passouk, c'est marqué comme ça. Vei Beyami Mahem, à ce moment-là, à cette époque-là, Veigdal Moshe, Moshe a grandi dans le palais de Paro, Veyetse Elechav, il est sorti voir ses frères, Veira Besimlotam, et il les a vus dans leur souffrance, dans leur travail. Veyar, il a vu Ish Mitzri Make Ish Ivri Meechav. Il a vu un Égyptien frapper un de ses frères, né Israël. Regardez ce qu'il dit. Veyar Besim Lotav, il les a vus dans leur peine. Écoutez bien. Maou Veyar, qu'est-ce que ça veut dire il a vu? Shaya Moshe Rabbeinu, Roe Besim Lotav, il les voyait dans leur souffrance chez l'Israël, ou Boché. Et il pleurait Moshe Rabbeinu. Veomer, Chaval li alechem, mi iten moti alechem, she'en lecha melacha kasha, mi melacha tit. Vayanoten ktafav, vesaya lechol echad veechad mehem. Moshe Rabbeinu, c'est pas Stam qu'il était à la fenêtre comme ça, et puis il les voyait souffrir comme ça. C'est c'est de la peine. Non, pas du tout. Moshe Rabbeinu, il se déguisait en Bnei Israël, et il sortait, et il allait porter avec eux les briques. Il allait porter avec eux les briques. Vous imaginez un peu le truc? Le prince d'Égypte qui se déguise, il descend et il va les aider à porter les briques avec eux, faire la tite et mettre le pied dans l'argile et se prendre des coups de fouet. Ça, c'était Moshe Rabbeinu. Écoutez le midrash d'après. Rabbi Eliezer beno shel Rabbi Yossi Agilili. Ra'a masoy gadol al katan, masoy katan al gadol, masoy ish al isha, masoy isha al ish, masoy zaken al bachou, ou masoy bachou al zaken. Donc lui, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, il est sorti, et puis il a vu quoi? Il a vu que la partie, ce qu'ils aimaient beaucoup les Égyptiens, c'était quoi? C'était faire porter les poids pas en fonction de la personne. La femme, elle portait le poids des hommes, et les hommes, ils devaient faire le travail des femmes, et les barourim, les jeunes, ils portaient des trucs que les vieux, ils portent, les vieux, ils portaient des trucs que les jeunes, ils portent. Bref, c'était complètement un gros bilboul. Moshe Rabbeinu, il a vu ça, et il est parti voir Paro. Il lui a dit, mais Paro, mais ils vont mourir comme ça. Si tu veux au moins avoir des bons avadim, ouais, alors fais en sorte de au moins gérer un peu la situation, quoi. Donne chacun en fonction de sa grandeur, ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Paro, il a dit, ah ouais, c'est pas bête ce que tu dis, toi, Moshe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, ils ont reçu chacun en fonction de leur poids. Omer Akadosh Baruch Hu. Va Hachem qui sar l'olirot. Il a vu Akadosh Baruch Hu qu'il est sorti pour voir. Ra Akadosh Baruch Hu ou Moshe chez Sar, mais à sa cave l'irot besimotav. Il a quitté complètement tous ses travaux. Pourquoi? Pour vraiment mettre son cœur dans la souffrance des Bnei Israël. Alors c'est les fichar veikra elav elokim betor asne. Parce qu'il a été Sar Messimlotav, Sar pardon, son travail. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu va lui apparaître betor asne. Mida keneged mida. Parce que toi, tu as pris à cœur le travail des Bnei Israël, alors que le Shbochou, il va t'apparaître quoi? Dans un buisson. Écoutez le midrash d'après. Mara'a, Rabbi Nechemia Omer, Ra'a bektefotehem shayu yordot dam minamasaot. Il voyait qu'il y avait du sang qui coulait de leur épaule.
Les mamaches, ils souffraient les clans d'Israël. Vaya osela emeritia, tarbochet verefoua, al-gabamaka. Et lui, Moshe venait, il les soignait, il leur mettait des pansements, il leur mettait de la bétadine, des trucs, il leur mettait des mamaches de tout ce qu'il fallait. Pourquoi? Pour qu'ils souffrent pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Amarlo Akadosh Borou, chez En Saramaka Olé. Alors, écoutez ce qu'il dit Akadosh Borou. Amarlo Akadosh Borou, Chaïra, sache que de ta vie, chez En Sarumaka Olé Beyatra. Sache que Moshe Rabbeinu, tu n'auras jamais de souffrance de toute ta vie. Pourquoi? Parce que tu as su mettre ton cœur dans la souffrance des autres. Écoutez le truc d'après. Keshayu notlim et asir, aya arouar ba, ou mefazer asir. Quand il prenait comment on dit la chaux. Quand il prenait la chaux, ouais, la chaux, ça leur brûlait les yeux. Alors qu'est-ce qu'il faisait Moshe Rabbeinu? Il sortait, il leur mettait des gouttes dans les yeux. Il faisait attention, il leur soignait les yeux, il faisait attention à eux. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui a dit Mida keneged mida, sache que tes yeux ils vont jamais s'affaiblir. Écoutez ce dernier midrash. She'em metim ou mushlachim be'ashpot. Lorsque les Bnei Israël mouraient, alors les Égyptiens ils les prenaient, ils les jetaient dans les poubelles. Écoutez bien. Ve'enam kovrim otam, ils les enterraient pas. Ou Moshe alava shalom, aya metapel ba'em bigvoram. Amar lo Akadosh Baruch Hu, atanit palta ba'em chayecha, ani metapel becha. Parce que toi maintenant, tu as fait attention, tu as pris le corps des morts, et tu l'as maintenant, vous imaginez ce que c'était l'Égypte, c'était 50 degrés dans le désert, ouais, un corps mort, vous imaginez ce que ça peut donner maintenant? Et bien lui, Moshe Rabbeinu, il descendait, il se déguisait, il prenait les corps, il creusait des tombes, et il les enterrait. Des centaines et des centaines et des centaines de corps que Moshe Rabbeinu, il enterrait tous les jours. Akadosh Baruch Hu lui a dit, parce que toi, tu as pris sur toi cette souffrance-là, tu t'es soucié de leur corps, alors sache que toi, je vais me soucier de ton corps. Et c'est comment il est mort, Moshe Rabbeinu? C'est Akadosh Baruch Hu qui est venu prendre sa neshama. Comprendre que ce principe-là, c'est un principe tellement vrai que tout ce qu'il est devenu, Moshe Rabbeinu, c'est par ce mérite-là de Mida, par ce principe-là de Mida, Keneged Mida. Et ce principe-là, il est tellement vrai, que les Umot Haolam, ils s'en servent. Les peuples, ils s'en servent. Vous savez pourquoi? Parce que c'est marqué comme ça. C'est marqué dans le passouk au moment où Paro il est venu. Il a dit Abba nitrak malo. C'est marqué dans le passouk. Venez, on va se singe. Comment on dit en français? Nitrak malo. On va singio. Non. Bon bref. On va en tout cas faire un système. Pourquoi? Pour. S'érudire. Non. Non, un trak malo, c'est comment qu'on dit? On va ingénions-nous. C'est ça? Ingénions-nous. Ouais, c'est-à-dire que réfléchissons comment maintenant avoir le clan d'Israël. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est marqué dans le pasuk Abba nitrak malo. Pourquoi c'est marqué l'eau? Nitrak mala alem. On aurait dit, on va commencer à réfléchir comment maintenant les tuer les Bnei Israël. C'est marqué Abba nitrak malo, lui. Et c'est marqué dans le Midrash que quoi? Akadosh Baruch Hu, il a dit, envers Akadosh Baruch Hu, il parle Paro là maintenant. Il faut qu'on trouve un système, il disait à ses sorciers, il faut qu'on trouve un système, que ce système-là, ouais, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas nous rendre la monnaie. C'est-à-dire que Moshe Paro, il était conscient de ce principe de Mida Keneged Mida tellement que lui, il cherchait un système qu'Akadosh Baruch Hu, il ne pourra pas lui rendre la pièce. Alors il a dit par le feu, on va le tuer par le feu. On dit non, par le feu, jusqu'à maintenant, on a vu Sodome et Gomorrhe, on a vu ce que ça donnait, bon. Ouais. Maintenant on va peut-être par le glaive. Alors non, le glaive, bon, il y a toujours une possibilité. Ah, vous savez quoi? Par l'eau. Paro, il dit, on va les tuer par l'eau. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a promis qu'il détruirait plus le monde par l'eau, à Noir. Donc étant donné qu'il a juré qu'il détruirait plus le monde par l'eau, alors on va les détruire par l'eau. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris les enfants, il les a jetés dans le Nil. C'est-à-dire ce principe-là, il est tellement vrai que Paro lui-même, il s'en est servi. Il s'en est servi. Mida keneged mida. Je veux faire quelque chose que je suis sûr maintenant, que maintenant je ne vais pas recevoir la monnaie de la pièce. La monnaie de la pièce? Ouais, la monnaie de la pièce. Il l'a reçu après dans l'eau de la mer. Continue le Midrash, il nous dit oui, mais Chacham, t'as pas lu le contrat. C'est marqué quoi dans le contrat? Le monde, il va pas détruire par l'eau. Mais par contre, un peuple, c'est pas marqué. Et eux, ils ne sont pas posés de questions. Eux, ils sont arrivés devant l'eau, ouais, la mer, elle est ouverte. Ils ne sont pas posés de questions. Où là, il y a un problème, là. Où là, il c'est mes lunettes, où là. Mais je comprends pas, là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'eau ouverte devant eux, et eux, ils y vont à fond. Ils voient la boue qui commence à devenir comme ça. Ils disent, peut-être qu'on fait de chouva, les mecs. Arrêtez les chevaux, parce que je crois qu'on s'est planté sur le contrat de base. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils vont s'en prendre plein la tête. Ouais. Akadosh Baruch Hu, c'est marqué Akadosh Baruch Hu, Sachak Alehem, Akadosh Baruch Hu, il se moquait d'eux, il rigolait sur eux.
Parce que justement, c'est vrai, Mida Keneged Mida, c'est tellement vrai que tu vas le voir de tes yeux que c'est vrai. Vous savez, il y a une histoire comme ça qui est très mavile, je vous la raconte parce que c'est important que vous la sachiez, sur le Chafetz Chaim. Vous savez, le Chafetz Chaim, c'était un homme qui aimait le Klal Israël de manière inimaginable. C'est le premier qui a écrit le Sefer Shmirat HaLashon. Ouais, comment garder sa bouche de ne pas parler de l'autre. Il faut s'imaginer, pour arriver à écrire de telles halachot, il faut imaginer ce que c'est que le souci de l'autre. Ouais. Qui était le Chafetz Chaim? Une fois le Chafetz Chaim, on est arrivé comme ça, on lui a dit, voilà, vous savez, Rav, vous savez, Mishpacha un tel, monsieur machin, vous savez, il a un fils. Ils sont commerçants les deux. Il a dit oui. Il dit, il est arrivé une grande souffrance. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il était en commerce avec son fils dans une autre ville. Il a pris et son fils, il a eu une grave épidémie, il est mort. Et son père, il a dû creuser avec ses mains pour lui faire une tombe à son fils. Comme ça, ils sont partis voir le Chafetz Chaim. Il a dû creuser de ses propres mains pour enterrer son fils. Il a eu vraiment une très grande souffrance. Vous savez ce qu'il a répondu, le Chafetz Chaim? Il a dit, ça fait 10 ans que j'attends ça. Chafetz Chaim, un homme qui pouvait aimer le Klal Israël de manière inimaginable. Il répond, ça fait 10 ans que j'allais voir ce qui allait se passer. Il dit, vous faites Rav, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive, Chafetz Chaim? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, vous savez, cet homme-là, ouais, il est commerçant avec son fils. Maintenant, son fils, il a reçu une lettre qu'il était convoqué à l'armée russe. Il était obligé d'y aller. Maintenant, son père, comme il a des entrées, ouais, il a payé. Il a payé maintenant. Il a payé à je sais pas, des gouvernants, je sais pas comment il a fait, pour effacer le nom de son fils. Ouais. Il a réussi. Mais à la place, il a marqué le nom d'un autre juif. Il y a un autre enfant qui est... Vous savez, l'armée russe, à l'époque, on revenait goy plus que goy, quoi. C'est-à-dire un juif qui allait là-bas, c'était fini. Il dit, parce que lui, il a pris sa dignité d'homme, il a traîné dans la boue pour l'amour de son fils. Il a écrit le nom d'un autre juif, alors que le Jbourou Mida Keneged Mida, il lui a fait mettre la main dans la boue pour enterrer son fils. Comme ça, il a dit Chafetz Chaim. Alors nous, on peut dire, ouais, c'est dur et tout, la vérité, vous savez, les principes de la Kadosh Borou, on peut pas savoir si c'est vraiment ça, et qui nous dit que c'est pas la faute du fils, qui nous dit que machin, qui nous dit que machin. Le Chafetz Chaim, pour lui, c'était clair. Tu discutes pas, c'est comme ça. Mida Keneged Mida, Kadosh Borou, il a fait ça, alors il reçoit ça. Comprendre ce principe-là, il est tellement vrai que c'est ce qu'on vit mamash. Tous les jours, c'est ce qu'on doit vivre. Que ce principe-là, il englobe mamash notre vie de tous les jours, la vie du Klal Israël pendant les Doré Dorot. Maintenant, il faut qu'on comprenne où est la Midata Chesed d'Akadosh Borou dans ce principe-là. Alors c'est marqué comme ça dans le passage, c'est marqué que, le temps que je le retrouve, je vais vous le dire quand même, c'est marqué que, non, quand même c'est important, c'est marqué comme ça. Vose Chesed la Alafim Leovev et les Shomrei Mitzvotav. Akadosh Borou donne des mérites sur des milliers d'années pour ceux qui font ces mitzvot. Nous dit le Midrash, nous dit le Rashi comme ça. Nimsa midat tova yetera al midat puranut. Achat al chamesh meot. Shezo le'arba dorot vezo le'alafim. Il dit comme ça, Rashi nous dit comme ça. Il nous dit au nom du Midrash, au nom des Gemarot, il nous dit que la mida keneged mida d'Akadosh Borou dans le Tov, elle est 500 fois plus grande que dans le Ra. Pourquoi? Parce que c'est marqué que celui qui faute, alors la faute se répercutera sur ce fils et son petit-fils, 4 générations. Mais par contre, sur le bien, c'est marqué sur des milliers d'années. Le Rachamim, il nous dit sur 500 fois plus, elle est 500 fois plus grande, la Mida Tova d'Akadosh Borou, que la Mida Tara. Mida Tadin, pardon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais vous juste montrer maintenant, on a demandé une deuxième question. On avait dit, ouais, donc on a demandé, pardon, c'est la deuxième question. Oui. On avait dit comment c'est possible qu'Akadosh Borou maintenant, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elle est la Midata Chesed dans la Mida Keneged Mida? Et en fait, je voudrais montrer 3 points qui sont incroyables. Tout d'abord, il faut comprendre que Akadosh Borou ne punit pas comme ça sans raison. Akadosh Borou, des fois, quand il y a besoin de punir, il punit, mais des fois, Akadosh Borou, il va montrer à l'homme là où il s'est planté. Me dire à Frem Shmulevitz qu'Akadosh Borou, tout le but d'une punition, c'est pas seulement pour punir, pour punir. C'est qu'un homme, à travers la punition, il comprend qu'il s'est trompé sur son chemin. On voit ça de Yosef. Vous savez que Yosef, il a accusé ses frères sur 3 choses. La première, c'est quoi?
c'est qu'ils sont Mezalzelim Bebne Shifra, que les frères de Zilpa et Bila, les enfants de Zilpa et Bila, et ben qu'est-ce qui s'est passé? Les frères de Léa ils sont pas tellement sympas avec eux. Ça, première chose qu'il a dit. Alors, Mida Keneged Mida, toi Yosef, tu vas être vendu en tant qu'esclave. Tu as accusé les autres qui sont Mezazel Bebne Shifra, dans les enfants des servantes. Alors toi, Mida Keneged Mida, tu vas être vendu en tant que servant. La deuxième point sur lequel Yosef il a reçu une punition, c'est quoi? C'est qu'ils n'avaient pas des mœurs super bien, les frères de Yosef. Ils avaient des mœurs un peu bizarres, ouais, avec les filles. Tu sais que tu as fauté, Yosef, parce que c'est pas vrai. Alors toi, tu sais quoi, tu vas te retrouver dans une situation très délicate avec la femme de Poutifar. Qu'on va vraiment t'accuser d'avoir des mœurs très bizarres. Ouais. Et la troisième chose sur laquelle il accusait ses frères, c'est qu'il mangeait verminachai. Vous savez qu'un animal, faut lui avoir fait la shrita une fois qu'il est mort. Ouais. Et ma question, c'est on peut le manger. Et il est accusé de manger d'un animal vivant. Alors, Mida Keneged Mida, écoutez le Mida Keneged Mida, c'est qu'au moment où lui il va être vendu, ils vont prendre la tunique de Yosef, ils vont la tremper dans le sang. Ouais. Le sang de quoi? D'un mouton. Et c'est quoi ce mouton? Ils vont lui faire la shrita devant Yosef comme il faut. De là, Yosef, il va comprendre Mida Keneged Mida qui s'est trompé. Il dit, mais il demande à Raphaël Shmuel, il s'est dit, mais elle est où la Mida Keneged Mida maintenant? Il n'a pas reçu de punition. Il a juste vu que c'est faux ce qu'il a fait. Donc elle est où la Mida Keneged Mida maintenant dans l'histoire? Il dit, le Raphaël Shmuel, ça c'est une des touvas d'Akadosh Bokhu dans Mida Keneged Mida. Que des fois, Akadosh Bokhu, il sait qu'un homme, il n'a pas besoin forcément qu'on le punisse pour qu'il comprenne qu'il s'est trompé. Il suffit de lui montrer. Et ça, c'est marqué que quoi? C'est marqué à propos d'Yehuda. Vous savez qu'Yehuda, il est arrivé voir, au moment où il est avec la tunique de sang, il est arrivé voir Yaakov et il lui dit comme ça: Akerna kutonet bincha'i. Reconnais la tunique de ton fils Yosef. D'accord? Il lui dit ça. Alors, Mida Keneged Mida, au moment où Tamar, il va faire l'histoire avec Tamar, elle va pas dire, tu sais, mon accouchement là, la grossesse que j'ai, elle vient de toi, Yehuda. Elle va dire quoi? Écoutez ce qu'elle va lui dire. Va tomer akerna lemi achotemet vaptimi. Reconnais à qui elle est. Il est ce bâton et ces titi, des choses. Le même lachon, akerna. De là, Yehuda, il a compris. Il a dit, ah, j'ai mal jugé mon frère. J'ai dit akerna. J'ai dit akerna à Yaakov. Akadosh Bokhu mida. Tamar, elle n'avait pas besoin de parler comme ça. Comment ça se fait qu'Akadosh Bokhu il a fait mettre dans l'idée à Tamar de parler comme ça? De toute façon, la situation aurait été la même. Pourquoi il utilise exactement ces mots-là? Mida keneged mida, le faire comprendre à Yehuda, tu as fauté sur Akerna. Alors t'aidas que toi-même tu vas comprendre ta faute par Akerna. Ça c'est la première mida. Qu'Akadosh beaucoup des fois il punit pas forcément, mais il fait comprendre à l'homme, il lui fait voir que c'est. Et ça, maman, c'est dans la vie de tous les jours. Vous savez, ça arrive que des fois on juge très mal quelqu'un. Ouais, on voit quelqu'un, il fait ouais, lui franchement c'est une grosse barre, je l'ai jamais vu donner de l'argent, il a jamais fait un don, rien du tout. Et après un jour on entend, et comment ça se fait que toi tu t'en es sorti, t'étais en galère financièrement et tout? Bah ouais, c'est lui, il m'a prêté tout son argent et tout. Waouh, je croyais pas qu'il donnait autant son argent et tout, machin. Akadosh beaucoup des fois, il veut que tu fasses juste, tu vois, en comprenant, en voyant que tu t'es trompé. Ça c'est la première mida. La deuxième mida d'Akadosh Borou, et ça c'est absolument extraordinaire, c'est qu'Akadosh Borou lorsqu'il punit, et ben la punition, elle permet de racheter exactement la faute. Exactement. Vous savez que le clan d'Israël, il y a eu le premier Beth Amikdash qui a été détruit. Pourquoi il a été détruit le premier Beth Amikdash? À cause de quoi? Alors à cause de quoi? Gilou Yarayot, Shfichut Damim, Avodah Zara. Les mœurs interdites, ouais, le meurtre, et quoi? Et la Avodah Zara. Qu'est-ce qui va se passer une fois que le clan d'Israël va devoir partir en galoute? Où est-ce qu'ils vont partir en galoute? À Paras, vous savez toute l'histoire de Purim. Et qu'est-ce qui se passe là-bas à Purim? Et bien là-bas, vous allez retrouver Achashverosh, qui est un homme qui est rempli de Tahavot, ouais, qui franchement que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est les femmes, le vin, les michetés. Pourquoi? Parce que le clan d'Israël, en fait, la raison pour laquelle ils sont fautés dans les relations interdites, pourquoi le clan d'Israël, il a fauté dans les relations interdites? Pourquoi? Il dit parce que justement, non, pourquoi ils sont tombés, excusez-moi, dans la Vodazara? Pourquoi, au moment de la destruction de Beth Amikdash, ils sont tombés dans la Vodazara? Parce que justement, eux, tout leur but, c'était de trouver des permissions de pouvoir avoir des relations interdites. Parce qu'ils voulaient se trouver des permissions d'avoir des relations interdites. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Alors à ce moment-là, ils vont faire de la Vodazara pour se permettre les femmes. Ah, parce que vous avez fait de la Vodazara pour vous permettre les femmes. Alors je vais vous envoyer dans une galoute, où qu'est-ce qui va rapporter? C'est les femmes. Ils vont se retrouver là-bas chez Achashverosh.
ouais, avec des grands festins, avec des femmes, pour faire comprendre au clan d'Israël que quoi, que là où vous avez fauté, sachez que votre capara, elle peut venir que de là. Rachetez-vous, et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont jeûner, ils vont pas manger, ils vont jeûner pour à cause d'avoir fauté dans la Séouda de Achashverosh. Ils vont jeûner, ils vont prendre sur eux la tfila, ils vont prendre sur eux beaucoup de choses. Pourquoi? Pour se racheter justement de cette faute-là, et de là va revenir la construction du Beth Amikdash. Pourquoi le deuxième Beth Amikdash a été détruit? À cause de quoi? Sinatrinam. Sinatrinam. Ah, parce que vous ne pouvez pas vous blairer. Vous ne pouvez pas vous supporter vous les uns les autres. Alors je vais vous emmener en galoute. Ouais. Je vais vous emmener à fin fond de la France, à Quimper. Ouais. Et là-bas, il y aura 10 juifs. Et les 10 juifs là-bas, ils vont se dire, bon alors on est juifs, alors bon, alors faudrait peut-être qu'on fasse un truc, on est juifs. Ouais. Alors là-bas à Quimper, ils vont faire un truc, ils vont dire, bon alors non, on va prendre une salle. Moi je l'ai vu en Guyane, je l'ai vu. J'allais en Guyane, mon beau-père il habite là-bas. Maintenant là-bas, il y a à Cayenne, il y a 15 juifs, je crois, un truc comme ça. Maintenant, ces juifs-là, c'est incroyable. Quand tu les vois, s'ils étaient à Jérusalem, ils pourraient pas se blairer les uns les autres. Ils pourraient pas se supporter. Ouais, ta bagnole et ça et machin, truc. Ils pourraient pas se voir. Mais maintenant, ils sont là-bas, ils sont jetés, ils sont tout seuls, ouais. Étant donné qu'ils sont tout seuls, ils vont dire, oh, allez, on fait un petit truc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils louent un appartement, c'est une synagogue. Ouais, ils ont fait une synagogue. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on peut pas juste venir ici à la synagogue. Alors, on va acheter des livres. Alors, ils ont fait venir des livres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que vous pouvez pas vous blairer. Ouais. Vous avez détruit le Beth Amikdash parce que vous pouvez pas vous supporter. Alors sachez que je ferai revenir par la galoute, ouais, et je vais vous obliger de vous supporter. Et vous serez là-bas jetés 10 juifs, et je vais vous obliger à vous aimer. Et ils s'aiment. Ils s'aiment tous les vendredis soirs, ils sont des séoudotes, ils s'embrouillent tout le temps, mais c'est pas grave. Ils sont des séoudotes, ils sont toujours là, et ils sont hyper contents de leur synagogue. Dès qu'il y a un juif qui passe, ils le font dormir là-bas. Ils sont mamaches, ils sont hyper contents. Pourquoi Mida Keneged Mida? Vous voulez vous racheter la sinatrinam? Alors Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte de vous racheter par travers ce moyen-là. Et le troisième point, qui est mamache essentiel aussi, le troisième point qui est incroyable du chesed d'Akadosh Baruch Hu dans cette Mida Keneged Mida, c'est marqué Mishpat Hashem Tzidku Yardav. Le jugement d'Akadosh Baruch Hu, il est toujours droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Sachez qu'Akadosh Baruch Hu, du jugement d'un homme normal, d'accord, quelqu'un qui a tué. Ouais, vous allez aux États-Unis, quelqu'un qui a tué, qui se prend la chaise électrique. Bon, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Par rapport à quoi on le juge? Vous, monsieur un tel, vous avez fait un meurtre, tel endroit, telle chose. D'accord, très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, on le juge. Maintenant, on va pas faire attention aux conséquences que ça aura sur sa famille. Ouais. Il avait un grand-père qui était mourant, et quand il va apprendre que son petit-fils il est sur la chaise électrique, il va mourir direct. Avec ses enfants, ils auront un déséquilibre mental jusqu'à la fin de leur vie, parce que leur père il est passé à la chaise, parce que machin. Tu sais, on fait pas attention à ça. Lui, on fait attention à lui. Voilà. Monsieur, un truc. Pareil, dans tout. Vous avez volé, ouais. Alors vous allez faire de la tôle. Maintenant, il va faire de la prison pendant 10 ans. On va pas faire attention. Sa femme, elle va être veuve pendant 10 ans. Comment elle va faire avec les enfants? Les enfants et l'Archoma, ils vont pas voir à l'école parce que leur père il est en prison. Ils font pas attention à tout ça. On regarde lui. Akadosh Baruch Hu nous dit le Chefetz Chaim. C'est vrai qu'il y a cette mida keneged mida. Mais c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il calcule tout. Si, écoutez bien, si ça ne revient pas à un homme de souffrir à cause de la souffrance d'un autre, alors l'autre ne recevra pas la souffrance. Je vous donne un exemple très simple. J'ai un ami qui a eu une maladie très grave, il a eu un cancer au poumon. Il a eu une tumeur de la taille d'une orange, au moment où ils l'ont découvert. Maintenant, il est parti en France, et il a vraiment vécu les chimios les plus terribles qui puissent être imaginés. Il a perdu tous ses cheveux, tous les trucs. Bon, Hachem, il s'en est sorti, je tabarre chez moi, avec Nissim, il s'en est mamache sorti. Quand il est revenu à Jérusalem, on lui a fait une grande fête, une Seuda Todaya. Et la première chose qu'il a dit ce que je suis en train de vous dire là maintenant. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, je sais qu'il m'a puni pour les fautes que j'ai fait. Mida Kenegan Mida. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, je sais que c'est une punition. Mais cette Seuda là d'aujourd'hui, c'est pas ma Seuda à moi de Odaya. C'est ma Seuda de tout le monde ici. Il dit pourquoi? Il a dit parce que si ça ne revenait pas à aucun de nous maintenant de souffrir à cause de moi, alors j'aurais pas eu cette maladie. Vous imaginez un peu le calcul d'Akadosh Baruch Hu? Ça n'existe pas qu'un juif souffre sans raison. Akadosh Baruch Hu va toujours faire en sorte de calculer que quand une personne va souffrir, ouais, regardez tous les alentours et toutes les conséquences que ça pourrait avoir, et si ça ne revient pas à une des personnes de souffrir, qui va l'entendre cette nouvelle-là, alors il ne va pas souffrir.
Je ne sais pas si on peut s'imaginer le calcul. Que même si Akadosh Baruch Hu, il fait Mida Keneged Mida, eh ben ça n'enfreint pas cette loi-là. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est Yachar. Ça n'existe pas qu'on tape dans le tas. Ça n'existe pas, c'est un principe qui n'existe pas. Bon, maintenant, on va comprendre comment vivre ça dans notre vie de tous les jours. Ce principe-là de Mida Keneged Mida. Il faut comprendre que toute la base de l'Avodat Hashem, du Ratzon d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, elle dépend de ça. Lorsqu'un homme veut faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors plus un homme va faire des efforts, plus Akadosh Baruch Hu va se rapprocher de lui. Mida Keneged Mida. On voit ça de quoi? On voit ça dans une Gemara. C'est une Mishnah, je ne l'ai pas ici. C'est une Mishnah dans Pirkei Avot. Vous savez, moi ça me fait toujours rire, il y a des gens qui me disent ouais, moi, je vous donne un exemple, dans ma belle famille, il y a un garçon qui était mamache à la panim, loin, ouais, il est très loin. Maintenant il a fait tchouva, mais une tchouva tellement forte que maintenant il est roche kolel. Je sais pas si vous imaginez un peu le truc. C'était lui qui dansait sur le bar à Tel Aviv, ouais. Maintenant il a fait une tchouva tellement loin que maintenant il est roche kolel à Jérusalem. Genre un truc de fou. Maintenant qu'est-ce qui se passait? Les gens disaient ouais, franchement lui, mamache, c'est une référence. C'est mamache, il est incroyable. Je dis mais tu sais, tout le monde peut devenir comme lui. Nous on croit que Baba Salé c'était Baba Salé, mais on peut tous devenir des Baba Salé. Vous voulez que je vous dise même plus? Que Chazal ils ne disent pas seulement on peut devenir Baba Salé, mais on peut devenir Moshe Rabbeinu. Chaque homme il doit devenir Moshe Rabbeinu. Et même encore plus loin, le Midrash nous dit, on l'avait dit, Matai Giyu Maasai Maasa Avotai Avraham Yitzhak Yaakov. Un homme doit dire tous les jours quand est-ce que mes actions arriveront au niveau d'Avraham Yitzhak Yaakov. Comment c'est possible? Parce que eux, ils sont allés au maximum de leur potentiel. Alors Akadosh Baruch Hu, il leur a ouvert les portes. Et ça, c'est une Mishnah dans Pirkei Avot. Aseretsono kertsoncha, kedeshe aseretzoncha kertsono. Comment c'est possible que vous allez voir un tzaddik, le tzaddik il va vous faire une bracha, et vous voyez la bracha, mamash, elle s'exauce. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Mais d'où il a cette force-là? Réponse. Aseretsono kertsoncha, fais sa volonté comme ta propre volonté. Ouais, fais de ta volonté sa volonté en fait. Oui, aseretzoncha kertsono. Akadosh Baruch Hu, il fera la même chose. Il fera de ta volonté sa volonté. Ça, c'est la grandeur d'un tzaddik. Les Baba Salé, c'est pas des gens qui sont devenus Baba Salé parce qu'il fallait qu'ils deviennent comme ça. Parce que c'est des gens qui sont allés au maximum de leur potentiel. Et quand nous, on va au maximum de notre potentiel, alors on peut avoir un tel niveau qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile à nous. C'est pas pour rien, c'est pas gratuit. Mida keneged mida. Tu fais des efforts. Hachim va se rapprocher de toi. C'est marqué au moment des Lévi. Vous savez, au moment où il y a eu la faute du veau d'or. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment de la faute du veau d'or, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Moshe Rabbeinu, il a dit, Mi Lachem Elai. Il a crié Mi Lachem Elai. Celui qui est avec Akadosh Baruch Hu, qui vienne avec moi. Qui c'est qui est venu? Tout le Shevet Lévi, toute la tribu de Lévi. Ils n'avaient pas fauté. De là, Akadosh Baruch Hu, il a dit Mida keneged Mida, parce que vous n'avez pas fauté. Alors vous allez servir dans ma maison. Ouais? Et vous allez être les Kohanim. Parce que toi, Aaron, tu as un cœur qui est tellement pur que tu n'as jamais eu une seule jalousie envers ton petit frère Moshe, alors sur toi va être le pectoral, sur ton cœur va être le pectoral du Kohen Gadol. C'est pour ça que quand Korach il est venu, il a dit mais on est tous pareils. C'est un argument complètement débile. Ça commence même pas l'histoire. Comment tu peux dire que quoi? On est tous pareils. Mais quel on est tous pareils? Moshe Rabbeinu, lui il parlait avec Akadosh Baruch Hu parce que lui il s'est déchiré pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Et nous, dès qu'il nous parlait à nous, nos neshamot elles partaient. On mourait. Et il fallait faire tirer à ta métim. Allah. Et après le deuxième commandement, pareil. Après on a dit non, on peut plus supporter. Moshe dis-le nous toi parce que nous on peut pas entendre la voix d'Hachem. Comment toi tu peux dire on est tous pareils? Mais ça n'a rien à voir. Si toi tu fais des efforts, alors Inachinami t'arriveras à ce niveau-là. Mais si toi tu fais pas d'efforts, ce que ça veut dire on est tous pareils, ça commence même pas l'histoire. Lui, Moshe Aaron, il a fait un travail extraordinaire sur son cœur pour avoir une pureté du cœur, n'avoir aucune jalousie. Alors Mida keneged Mida, il reçoit ça. Que ça veut dire on est tous pareils. Et ça c'est un principe extraordinaire qu'il faut comprendre et qu'il faut avoir dans notre vie de tous les jours, que Mamash Akadosh Baruch Hu, il attend qu'une seule chose, s'approcher de nous. Mais ça dépend que d'une seule chose, de nous. Si nous on fait un effort sur nous-mêmes, et moi j'ai envie qu'Akadosh Baruch Hu s'approche, c'est marqué, celui qui se purifie, Mishmetaer Oto, alors comme ça je crois que c'est marqué, vous ne savez pas pitié sur moi, Metaharim lo minashamaim, celui qui veut se purifier, alors Akadosh Baruch Hu il va le purifier d'en haut. Parce que si tu fais un effort, alors Hachem il va se rapprocher de toi. Hachem il n'attend qu'une seule chose, s'approcher de toi, mais il y a toi qui bloque l'histoire. C'est toi qui bloque l'histoire.
Maintenant, on a une question. Parce que c'est vrai, c'est bien joli, on voit Mida Keneged Mida, on a vu, on a des preuves, on a vu, c'est incontournable, c'est comme ça. On a une question, c'est que nous, dans notre vie de tous les jours, c'est très difficile de voir ça. Quand moi je reçois des souffrances, ouais, comment moi j'arrive à voir, à calculer par rapport à cause de quoi, et quand je reçois du bien, j'arrive à... On n'arrive pas, vraiment, mamach, c'est rocher. C'est mamach le rocher. Nous dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, dans son Sefer Da'at Dvunot, il nous dit comme ça, il nous dit qu'à la fin des temps, le principe de Mida Keneged Mida ne se verra plus. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est que Mida Keneged Mida ne se verra plus. Pourquoi ? Parce que Mashiach va venir. Et quand Mashiach va venir, on va devoir faire un tri entre ceux qui ont fait un effort de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, qui ont cherché Akadosh Baruch Hu, et ceux qui n'ont fait aucun effort, qui se sont joués pépère. Ceux qui jouent à pépère, eh ben, ils ne verront pas Mashiach. Ceux qui ont fait un effort, ils auront le srout de voir Mashiach. Mais pour avoir ce mérite-là, il faut avoir le mérite de la Emouna. La Emouna, c'est quoi ? Croire en Akadosh Baruch Hu, même si je ne comprends pas. Je ne comprends rien à Hachem, mais je sais que c'est pour mon bien. Vous savez, au moment où Moshe Rabbeinu il est venu, c'est marqué dans le passage qui est Asherei qui est. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, je serai celui qui sera. Au moment où il était dans le Séné, il a dit qui est Asherei qui est, je serai celui qui sera. Ça veut dire, il a dit je serai celui qui vous a libéré en Égypte, le même qui vous libérera au moment de au moment du Mashiach. De là, on apprend un grand klal, que la Géoula Mitzrayim va se passer du même pareil. L'arrivée du Mashiach va se passer de la même manière que la Yetziat Mitzrayim. C'est-à-dire, vous savez qu'au moment où Yetziat Mitzrayim, Moshe Rabbeinu il est arrivé, il a dit voilà, je vais vous libérer. Il est parti voir Paro, il a dit libère mon peuple. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a dit Paro ? Il a dit mais dis-moi, tu te prends pour qui toi ? Déjà, sors d'ici déjà. Ouais, j'ai pas envie de te voir. En plus de ça, deuxièmement, eux, ils commencent à penser à avoir des marches à vote de Géoula là. C'est pas bon du tout ça. On va doubler le travail. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les Bnei Israël, ils avaient le double de travail. Avec Moshe Rabbeinu qui leur dit la Géoula elle va venir. Et eux, ils en pouvaient plus de souffrance. Pourquoi ? Pour leur tester sur ce Nisayon là de Emouna. Moshe Rabbeinu il est venu, il vous a dit que maintenant vous allez être libérés. Vous allez être libérés, alors qu'est-ce qui se passe ? Maintenant vous devez faire ce travail-là de Emouna. Croire en Akadosh Baruch Hu, vivre avec lui, que quoi ? Que maintenant c'est lui qui va vous libérer, mais même dans le rocher le plus terrible. Ah maintenant je vois pas la Géoula, je comprends rien, Moshe Rabbeinu il est censé nous libérer, et c'est encore pire. Comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Qu'est-ce qui se passe à Akadosh Baruch Hu ? À ce moment-là, Moshe Rabbeinu va dire à Akadosh Baruch Hu, il me dit mais je comprends pas, tu m'as envoyé pour sauver et ça empire. Ils en veulent à moi. Ils se disent mais qu'est-ce qui va ? Pourquoi comment ça se fait que toi maintenant tu es venu et maintenant on a encore plus de travail à cause de toi ? Réponse d'Akadosh Baruch Hu, parce que tu comprends pas. Tu comprends pas moi tout mon système. Normalement vous auriez dû être en Mitzrayim pendant 400 ans. Comme ça c'était la promesse faite à Abraham. 400 ans d'esclavage. Maintenant on en est à 210 ans. Ouais. 210 ans, il reste 190 ans. Et ben moi, je vais faire des souffrances comme ça en condensé sur quelques moments. Pourquoi ? Pour que vous puissiez sortir maintenant. Toi maintenant, Moshe Rabbeinu, tu le vois pas. Mais moi, je le vois. Et à ce moment-là, au moment où ils vont voir la mer s'ouvrir, ils vont dire, ouais, Zekeli Vanveu. Il n'a rien mis maintenant, c'est facile de dire Zekeli Vanveu. Mais toute la Sheila, elle était au moment où maintenant il y avait la souffrance. Avant la Géoula, au moment où on ne comprend rien, au moment où Mamash, on souffre de toutes les conséquences de nos avérotes. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Où il est Akadosh Baruch Hu ? C'est quoi ce mishpat ? D'un côté, on nous dit il y a la Géoula, d'un autre côté, on nous enfonce au fin fond de l'abîme. Qu'est-ce qui se passe ici ? Nous dit le Da'at Dvunot, c'est la même chose. Vous savez que dans le clan d'Israël, vous savez que dans le système du monde, Akadosh Baruch Hu a fait qu'il y a 49 degrés il y a 50 degrés d'impureté et 50 degrés de pureté. Ouais. Le clan d'Israël, ils étaient arrivés en Égypte aux 49 degrés de Touma. S'ils arrivaient au 50e, on ne pouvait plus les récupérer. C'était trop tard. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont eu Matan Torah, ils sont arrivés au 49e degré de Gdusha. D'accord ? Nous dit le Orach Chaim Akadosh, nous dit quelque chose d'incroyable. Nous dit qu'à la fin des temps, on arrivera au 50e degré de Touma. Pourquoi on arrivera à tenir même dans le 50e degré ? Pourquoi ? Parce que maintenant, nous, on a la Torah. Ce qu'ils n'avaient pas au moment de la sortie d'Égypte. Nous, maintenant, on a la Torah et on peut tenir le coup avec la Torah, même dans le 50e degré de Touma. Écoutez bien ça.
C'est quoi le 50e degré de Gdusha? Nous dit le Navi, Veimale et Taharetz Deat Hashem. Le monde se remplira de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Mashiach. Mashiach, on comprendra tout. Voilà. T'as fait ça, eux, ils ont fait ça. Les Allemands, ils nous ont pourri la vie, ils nous ont mis en Shoah, et ben tu verras leur punition. Tu verras, mamash, tout sera clair. Veimale et Taharetz Deat Hashem. Mais pour arriver à ce niveau-là, de 50e degré de Gdusha, de Veimale et Taharetz Deat Hashem, il faut passer pour le 50e degré d'impureté. Qui est quoi? Le rocher total. L'obscurité, on ne comprend rien. C'est ça qui nous dit le Da'at de vos notes. C'est ça qui nous dit le Ramchal. On doit passer par maintenant une épreuve qui est très difficile, qui est la Géoula. La Géoula, c'est quoi? Toute notre épreuve, c'est quoi? C'est la Emouna. La Emouna, Kadosh Baruch Hu, ce qui nous envoie, c'est forcément pour le bien. Maintenant, je comprends pas. Maintenant, il y a des gens qui sont tzadikim mais qui souffrent. Il y a des Rechaim qui roulent en Mercedes. Et comment c'est possible? On comprend que dalle. Et maintenant, si tu veux essayer de comprendre, tu peux essayer. Et relote que tu verras des fois. Mais maintenant, en attendant, sache que ce qu'on attend de toi, c'est la Emouna. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse se renforcer en Torah, en Yirat Shamayim, en Gdusha, et que ma chère puisse venir. Amen, amen. Amen. D'accord. Alors, Bezrat Hashem, dans 2 semaines, il y aura un shiur sur la faute. Ça va suspense, en fait, dans 2 semaines, tu vas arriver, tu vas dire... Non, ce shiur-là, il est très important. Si vous avez une possibilité de venir, et venir l'écouter, c'est pas pour moi, c'est pas mon orgueil, rien du tout. Moi, vous voyez, j'invente rien, c'est tout ça, c'est tout déjà écrit, hein. C'est comme ça que fonctionne le clan d'Israël, ça fait 5000 ans que tout est déjà écrit. Donc maintenant, on n'a reçu qu'une seule Torah. Moi, je fais que de la dire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce shiur-là, dans 2 semaines, il est très très important. C'est sur la faute. Et ça répond à énormément de questions qu'on peut se poser sur la façon dont Akadosh Baruch Hu régit le monde et comment on peut souffrir, comment nous la souffrance. Et c'est très important, si vous pouvez, d'être là. Moi, je l'ai fait déjà à Ashdod, ce shiur-là, et les jeunes, ils ont vraiment beaucoup apprécié. Donc, ça vaut la peine.